Bonjour. L'histoire missionnaire du 28 juin 2025 nous vient d'Indonésie. Une partie de l'offrande du 13e sabbat d'aujourd'hui sera versée à la Papouasie afin d'aider à la construction de salles de classe, d'un bâtiment administratif, d'une bibliothèque et d'un auditorium pour le Collège théologique adventiste de Papouasie. Merci pour votre générosité. Cette histoire a comme titre « Miracle dans la jungle », deuxième partie. Je m'appelle Army. Je n'oublierai jamais cette montagne. Il fallait marcher 8 heures à travers une jungle dense, en empruntant des sentiers sinueux qui menaient au plateau de Papouasie, en Indonésie. Je n'étais qu'un enseignant missionnaire dans une école de la jungle, ni médecin ni guérisseur, mais quelque chose en moi me disait que je devais rendre visite à cette femme. Elle était tombée d'un arbre 7 ans plus tôt et ne pouvait plus marcher depuis. Une mère célibataire, coincée dans une hutte en paille, oubliée de tous, sauf de Dieu. Je n'étais pas seul. Un autre missionnaire et moi avons gravi la montagne ensemble, le cœur lourd mais plein d'espoir. À notre arrivée, nous avons parlé doucement à la mère. Votre seul espoir, lui ai-je dit, c'est Jésus, le maître médecin. Nous nous sommes agenouillés à ses côtés et avons prié, non seulement pour sa guérison, mais aussi pour avoir du réseau sur nos téléphones portables. Cela peut paraître étrange, je sais. Mais nous avions besoin d'un avis médical et nous n'avions pas eu de réseau depuis des mois. C'est alors que le miracle s'est produit. Quelques jours plus tard, alors que nous visitions un autre endroit isolé, mon téléphone a commencé à sonner. Au début, je l'ai ignoré, pensant qu'il s'agissait simplement de mon réveil. Mais il n'arrêtait pas de sonner. J'ai baissé les yeux, et j'avais reçu un email. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, j'avais du réseau. Je me suis agenouillé. Seigneur, merci. Aide-moi à appeler la bonne personne, s'il te plaît. J'ai rapidement fait défiler mes contacts avant que le réseau ne disparaisse. J'ai trouvé une amie qui était infirmière. Je l'ai appelée. Elle a répondu. Nous avions 2 minutes. Seulement 2, mais cela suffisait. Elle m'a expliqué comment nettoyer la plaie et comment utiliser les antibiotiques que j'avais dans ma maison de montagne. Après l'appel, le réseau a disparu, mais j'avais ce dont j'avais besoin. Pendant les 2 mois qui ont suivi, mon ami et moi sommes retournés chaque semaine dans cette humble hutte en paille. Nous avons nettoyé sa blessure. Nous avons prié. Nous lui avons donné des antibiotiques. Nous lui avons parlé de Jésus. Au début, elle ne savait pas qui il était. Prie celui dont le nom est Jésus, lui ai-je dit gentiment. Pendant que je nettoyais sa jambe, je lui racontais des histoires. Comment Jésus avait guéri les aveugles, fait marcher les boiteux, calmé les tempêtes. Les voisins se sont rassemblés, écoutant en silence, les yeux écarquillés. Semaine après semaine, le gonflement a disparu. La douleur s'est atténuée. La plaie s'est refermée. Et nous avons rendu toute la gloire à Dieu, car cette guérison dépassait tout ce que nous pouvions faire. Puis, nous avons dû partir pendant 1 mois. Mais nous ne l'avons pas oublié. Par l'intermédiaire des enfants de notre école, nous lui avons envoyé de la nourriture, des remèdes et des prières. À notre retour, je me suis arrêté net. Elle se tenait devant sa hutte. J'ai pleuré. Mon amie a pleuré. Elle s'appuyait sur une canne. Lentement, elle s'est avancée vers nous. Son visage rayonnait de joie. J'ai continué à prier, a-t-elle dit en gesticulant et en parlant dans son dialecte, et la douleur a disparu. Je crois que Jésus m'a guéri. Ce n'est que le début, lui ai-je dit. Continuez à prier. Continuez à croire. Bientôt, elle n'eut plus besoin de sa canne. Elle pouvait marcher. Elle pouvait cultiver la terre. Et ses voisins, ils étaient stupéfaits. Ils se mirent eux aussi à prier. Avant que je quitte la Papouasie, elle m'a dit quelque chose qui m'a profondément ému. Je ne veux plus pratiquer mon culte à l'ancienne manière. Puis-je me joindre à votre culte? J'ai hésité, inquiet. Mais notre église est à 8 heures de marche. Comment allez-vous faire pour parcourir une telle distance? Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit avec conviction, Jésus m'a aidé à remarcher. Je marcherai pour l'adorer. Et c'est ce qu'elle a fait. Chaque sabbat, elle a amené ses 4 enfants à notre école. Puis, d'autres enfants sont venus. Tout le village voulait connaître ce Jésus. J'ai appris quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce qui est impossible pour moi n'est jamais impossible pour Dieu.